Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, j'utilise mon petit graveur laser de bureau pour fabriquer une super enseigne. Un des gros avantages de mon graveur laser de bureau, c'est qu'il me permet de réaliser sans trop me casser la tête des objets personnalisés super tripants. D'ailleurs, si vous avez la fibre d'entrepreneur, une enseigne comme celle que je vais fabriquer devant vous aujourd'hui pourrait se vendre pour plusieurs dizaines de dollars, avec une marge de profit super intéressante. Mais celle-là, je l'ai faite pour mon chum Fred, donc c'est pas en argent que ça va se régler. Et si vous n'êtes pas familier avec mon laser, j'ai publié sur la chaîne il y a quelques temps un film qui fait un tour d'horizon complet de l'animal. Je vais vous mettre des liens un petit peu partout. Maintenant, pour vous mettre en contexte, Fred voulait une enseigne pour son atelier de restauration de vieilles voitures. Il avait en sa possession une vieille clé qui serait le centre d'attention du produit fini, puis qui a guidé toutes les autres proportions de l'enseigne. Donc, je vais commencer l'histoire par le commencement et vous ramener au moment où j'ai reçu un texto de la part de Fred. Pour faire la partie design graphique du projet, j'utilise le logiciel gratuit Inkscape. C'est comme un proche cousin d'Illustrator. Je pars de l'image du logo fourni par Fred, puis je la vectorise. Ensuite, je me fais 3 copies. J'efface différentes parties de chacune des copies pour pouvoir contrôler indépendamment chaque composante du logo. En donnant à la clé les mesures de la clé réelle, je suis capable de proportionner tout le reste de l'enseigne. J'ajoute ensuite le contour de l'enseigne et je centre toutes les parties comme il faut avec les outils d'Inkscape. J'exporte le résultat sans la clé au format PNG et je suis prêt à pousser ça au laser. Quand je place ma pièce de travail sous le laser, je commence par faire la meilleure mise au point possible en ajustant le petit collet de la lentille et la diode. Je m'assure ensuite que la tête du laser est au bon endroit en lui faisant parcourir le pourtour du design avec la lumière de faible intensité. Une fois que tout est à mon goût, je suis prêt à lancer la gravure. C'est de loin la partie la plus longue du projet, mais comme ça se fait tout seul, entre guillemets, c'est possible de rentabiliser notre temps en complétant d'autres tâches tout en restant près du laser pour garder un œil sur lui au cas où il aurait la mauvaise idée de mettre le feu à l'atelier.
Maintenant que le design est gravé, je masque la face de l'enseigne pour la protéger du patin de la scie sauteuse au moment de la découpe. Avec mon penchant pour la CNC, je n'étais pas certain d'arriver à faire une belle ellipse à la main. Mais comme vous venez de voir, pour finir, j'ai eu plus de difficulté à filmer la découpe qu'à la faire. En gardant le trait de scie juste un peu à l'extérieur de la ligne, j'ai pu raffiner le contour à la sableuse à bande qui était assez douce pour me permettre d'être précis, tout en étant assez agressive pour éviter que je passe la nuit. J'étais vraiment content du résultat. Pour la finition, je voulais quelque chose qui ferait ressortir la gravure en offrant une protection quand même naturelle. Je suis donc allé avec 3 couches de poli à frotter. Et finalement, comme j'ai livré l'enseigne le jour de la veille de Noël, j'avais pas le choix de faire un petit emballage cadeau un peu vintage. Ouais, bien notre histoire se termine bien. J'ai pu livrer l'enseigne avant Noël. Fred a installé sa clé, puis le résultat final a franchement de la gueule. Maintenant, si vous avez apprécié regarder ce projet-là, il y en a plein d'autres comme ça qui vous attendent sur la chaîne de la bisounerie. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!